Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de jeudi 26 mai 2022 sur les Pokémon de la troisième génération. Et le Pokémon de cette vidéo, c'est donc Kecleon. Alors Kecleon, qu'est-ce que c'est? C'est le fameux caméléon de cette génération qui est assez particulier quand même, mais malheureusement, un peu comme le Pokémon qu'on a vu précédemment, Morpheo, c'est un Pokémon qui est pratiquement jamais vu en stratégie, alors qu'il a un petit potentiel, mais beaucoup de choses ne lui rendent pas de bonne faveur globalement, et il a toujours été très bas dans les tiers, un peu comme Morpheo, même s'il est évidemment meilleur que ça. En même temps, on sait de quoi on part à ce niveau-là. Du coup, Kecleon, qu'est-ce que c'est? Alors, il possède un type normal pur, donc comme Morpheo qu'on a vu avant en plus. Le type normal, c'est un type très mauvais en stratégie, il n'apporte pas de synergie, je le répète à chaque fois, parce qu'en fait, il n'a qu'une immunité spectre, il n'a pas de résistance au tour, il a une faiblesse au type combat qui est extrêmement gênante, surtout qu'en plus, elle est souvent physique, c'est un type qui tape fort sur le physique, je veux dire, et il tank pas du tout à ce niveau-là. Et c'est un des trois types super efficaces sur le type acier. Offensivement, c'est un stab qui n'est super efficace sur rien. Donc, à part si tu lui ajoutes un autre stab à côté ou tu changes son type. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir. Et ben, ça n'a pas d'utilité, évidemment. Donc là, en l'état, c'est vraiment pas fou. Alors, au niveau des talents, alors avant, il ne possédait qu'un seul talent. Ça a changé avec les générations. Je sais plus depuis quand il a d'ailleurs son, euh, ça doit venir de la 6G, je pense. Oui, c'est la 6G puisque c'était Amphinobi. Donc depuis la 6G, il a obtenu le talent caché Protéin. Alors Protéin, c'est un des meilleurs talents du jeu puisque Amphinobi est passé Uber avec ce talent. Et Protéin, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça prend le type de la capacité que tu utilises et c'est extrêmement pratique. Ça permet de pallier à des Pokémon. Bah là, en l'occurrence, comme il a un type normal qui est mauvais offensivement, eh ben une capacité qu'il va utiliser, il va changer de type et de stab avec, donc pour lui donner un stab plus intéressant et pour éviter d'utiliser son stab normal qui est extrêmement mauvais. À la base, il avait le talent Homochromie. Homochromie, c'est un protéin, mais à l'envers, en fait. Au lieu de prendre le type de la capacité quand tu l'utilises, eh bien, en fait, il faut que tu sois touché d'abord par une capacité pour prendre le type de celle utilisée. Mais ça, c'est complètement troll parce que ça veut dire que tu es déjà obligé de te faire taper dessus pour pouvoir changer de type. Et évidemment, l'adversaire est pas con, il va pas prendre un type qui t'avantage. Et en plus, tu vas prendre très cher sur une capacité. Et derrière, il faudra que tu utilises le move approprié pour pouvoir te servir du type que tu vas prendre. Et l'adversaire va faire en sorte que ce soit plus compliqué pour toi. Et surtout que dans ton set, si tu n'as pas le move approprié, eh ben, t'es bloqué. Donc évidemment, Homochromie, ça sert à rien quand ça fonctionne à l'envers. Donc c'est un talent nul. Mais Protéin, évidemment, c'est un des meilleurs talents du jeu. Mais le problème, c'est que ce n'est pas adapté à Kecleon malgré ça. Pourquoi? Eh bien, ça vient des stats, comme on peut le constater, parce que les stats du Pokémon sont mauvaises, c'est assez flagrant. Alors, il a une attaque de 90, mais c'est pas incroyable, clairement. Une attaque spéciale de seulement 60, c'est très mauvais. Il a beau avoir une défense spéciale de 120, il a que 60 de PV, donc c'est pas si incroyable que ça non plus. Un bulk physique extrêmement mauvais, puisqu'il a que 70 en défense, et en plus, il est extrêmement lent avec seulement 40 de vitesse. Donc c'est vraiment des stats qui sont mauvaises, pas suffisantes pour aller avec un aussi bon talent que Protéin. Pourtant, son move pool, il est plutôt intéressant offensivement. Il a de bonnes choses. Alors, il n'y a pas des choses non plus incroyables, mais voilà quand même. Il a des moves debout, il a des moves offensifs à rallonge. Il a les points élémentaires, il a sabotage, il a Drain Punch par exemple, voilà, il a des moves offensifs, il a aussi la priorité de coup bas, il a Bluff aussi, qui est une priorité stabée de base avec le type normal, donc c'est plutôt pas mal. Il a accès à soin aussi, donc il peut se soigner, il peut poser les pièges de roc, il a accès à cage éclair, toxique, il a quelques petits moves de soutien à côté, donc voilà, il a quand même de bonnes options de move pool et des moves qui s'adaptent avec Protéin, mais ne s'adaptent pas par contre au niveau des statistiques. Il a pas de move de setup utile, par contre, il a rien pour se booster en plus. Voilà, il a rien, il a pas bulk up, il a pas dance slam, il a rien pour se booster. Donc en plus de ça, il est limité à des dégâts assez moyens. Même si Protéin lui changerait son type, eh bien les dégâts resteraient pas non plus si incroyables que ça. Donc au final, Protéin n'est pas du tout adapté à ce Pokémon et donc à ses stats qui sont loin d'être suffisantes. Alors
Donc du coup, la fiche stratégique, donc une excellente défense spéciale et une attaque correcte, un talent protéin excellent et un move pool très riche. Ses autres statistiques sont mauvaises, lent même malgré son talent protéin, son unique type normal reste très moyen défensivement et offensivement. C'est ce qu'on a dit. Alors après, il était classé ici, il n'est pas revenu dans épée et bouclier, hein, mais ici il était 16e du ZU avec 11,98%, donc il avait 12% d'usage dans le ZU, donc ça reste le pire tiers stratégique du jeu évidemment, donc voilà, il est quand même très très bas dans les tiers, mais dans ce tiers, voilà, il n'était pas aussi bas classé qu'on pourrait le croire. Après, évidemment, c'est un Pokémon qui n'a jamais été vu très haut dans les tiers de toute façon. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 3e génération, bien évidemment. Et là, on va petit à petit s'attaquer à la fin de la génération comme c'est prévu. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.